J'ai conclu un pacte avec un marabout pour avoir de l'argent, ceci en collectant les préservatifs des hommes avec qui je mougossais, contenant leur liquide d'homme à l'intérieur. Chers hommes, faites très attention avec qui vous couchez. Voici mon histoire. S'il te plaît, Alicia Lotus, raconte-la pour moi. Je sais que ce que j'ai fait n'est pas bien et que beaucoup d'entre vous me jugeront. Mais s'il vous plaît, avant de juger quelqu'un, vous ne connaissez pas ce qui m'a poussé à le faire. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous révéler ceci tout au long de l'histoire. À l'époque des faits, j'étais une fille qui vivait en campagne, donc dans un village très très reculé. Et j'ai pu finir mes études là-bas, il fallait maintenant que je parte à l'université. Et là, je devais partir pour la capitale. Quand j'arrive en capitale, c'était tellement dur pour moi pour que je puisse subvenir au quotidien. C'est ainsi qu'il y a une camarade de classe à l'école qui a vu comment est-ce que c'était difficile pour moi. Elle m'a appelé un jour, elle m'a dit que ma petite, parce que elle était plus âgée que moi, donc elle m'appelait toujours ma petite. Elle a dit ma petite, je vois tel que je te regarde, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tes parents prennent soin de toi? Ou alors, est-ce que tu prends soin de toi toi-même? Est-ce que tu vis ici avec tes parents ou bien ils vivent au village? J'ai dit que non, mes parents vivent au village, oui, ils prennent soin de moi à leur niveau, mais c'est pas trop ça, mais je me bats comme je peux. Elle m'a dit, tu sais, depuis que l'école a commencé, je t'observe, tu es une fille très posée et très belle. Mais je vois que tu n'es pas assez soignée sur toi. Si ça ne te dérange pas, j'ai un endroit où je travaille. On pourra aller là-bas et si mon patron décide de te recruter, si ça t'arrange, tu pourras commencer quand tu veux. C'est là où je lui demande que de quoi est-ce qu'il s'agit. Elle me dit que tu sais, en fait, ce que mon patron fait, c'est que on accueille des clients pour lui et tout et tout. Et en retour, on a un logement où on dort. Et sur chaque truc qu'on fait, on a une certaine commission. Est-ce que ça t'arrange? Je lui ai demandé où est-ce que ça se situait, histoire de savoir un peu le quartier, afin d'évaluer un peu les trucs. Alors, le quartier qu'elle m'a donné était un quartier très huppé de mon pays. Et quand elle m'a donné cela, je lui ai dit que ton patron, il gère quel hôtel? Elle m'a donné le nom de l'hôtel. J'ai dit que ça veut dire que comme tu m'as expliqué là, dans l'hôtel là, vous avez vos chambres là-bas. Elle me dit oui, toutes les filles qui travaillent ont leurs chambres là-bas. Et rassure-toi, ce n'est pas n'importe quelle clientèle que tu auras. J'ai dit que vrai, vrai. Elle m'a dit oui. J'ai dit que ok, s'il te plaît, parle à ton patron. Si ça l'arrange, je vais venir travailler avec vous. C'est comme ça que elle a parlé à son patron. Il a demandé à me voir. Je me suis mise sur mon 31. Je suis arrivée. Chance pour moi, j'ai plu à son patron. Il a décidé que je commence quand je veux. J'ai dit que je commence même demain. Le temps d'aller prendre mes affaires dans le lobby où je vivais là pour revenir. C'est comme ça qu'on m'a donné ma chambre au 5e étage. Je me suis installée et tout. Et tout ce que j'avais à faire, c'est que après les cours, quand je n'avais pas de cours, je donne mes horaires ou est-ce que je pense que je peux gérer 5 busy la journée. Et dans ces 5 busy là, comme vous avez déjà écouté, je ne vais pas payer la chambre et je devais avoir une commission. C'est comme ça que je suis arrivée. Je me suis donc installée. J'avais cette chambre-là et j'ai commencé à travailler. Quand je commence à travailler maintenant, à un moment donné, je me rends compte que je reçois des clients très friqués, mais que quand ils viennent, ils ne veulent pas me libérer les pourboires. Et à côté de cela, je ne sais pas ce qui se passe. Mon patron aussi menaçait de me renvoyer. Et j'avais déjà pris goût au luxe, à ce confort-là. Alors c'est dans cette logique-là que je me lève, je pars, je suis un marabout. Quand j'arrive là-bas, je l'explique les faits. Il me demande qu'est-ce que tu veux. Je lui dis que non, j'ai besoin de plus de pourboire des clients. J'ai besoin de briller. J'ai besoin que quand un client vient là, si c'est le plus friqué, que mon patron pense d'abord à moi pour le mettre chez moi avant de donner à quelqu'un d'autre. Et je veux que mon patron ne me renvoie pas. Il m'a dit c'est juste ça. J'ai dit oui. Il m'a dit ok, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Mais si c'est que je le fais, moi aussi j'aurais besoin de quelque chose de toi en retour. Et seulement si tu acceptes cela que tu pourras avoir tout ce que tu veux et on sera gagnant-gagnant. Je lui demande que de quoi est-ce qu'il s'agit. Il me dit que plus que tu travailles dans un lieu où les gens viennent et ils partent. Et moi j'ai certains clients ici là que pour pouvoir gérer leurs travaux mystiques, un genre pour qu'ils puissent avoir de l'argent, j'ai besoin
du liquide, du jus d'homme des hommes. Donc, j'aimerais qu'à chaque fois que tu vas mougou avec quelqu'un, ce truc-là, tu ne jettes pas, tu viens avec ça dans le préservatif pour me le donner. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'il a fait des petites incantations où il m'a demandé encore d'affirmer que je vais le faire. Je l'ai fait. C'est ainsi que le pacte avait été conclu. Après être passé chez le monsieur là, ce fait que mon patron voulait me renvoyer, c'est parti. Ces petits trucs-là sont partis. Je commençais à avoir plus de pourboire des clients. Je vous assure, je pouvais avoir des clients qu'après qu'on finisse le mangement là, ils me donnent 1 million de pourboire. J'ai dit que je suis restée souvent comme ça. J'ai dit que, donc il y a certaines personnes qui souffrent, c'est seulement parce qu'ils veulent ou bien n'ont pas le cœur que j'ai là. C'est comme ça que ça commençait à bien se rouler. Chaque jour, quand je finissais mes 5 tours, je partais donner au père là. Je partais donner au père là jusqu'au jour où je suis tombée sur ce client là. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Comme à mon habitude, on m'a envoyé quelqu'un que je devais gérer. J'ai géré la personne. Quand on finit maintenant, la personne, contrairement aux autres, a décidé qu'elle-même, elle va aller mettre son truc là dans les toilettes. Quand elle veut partir mettre dans les toilettes pour tirer, je dis que non, ne mets pas dans les toilettes. Notre patron l'interdit sous prétexte que ça bouge. Donc, mets plutôt sur le coin là-bas. Je vais prendre ça. Après, moi-même, je vais aller jeter. C'est là où la personne est restée. Il est d'abord resté silencieux. Moi, dans ma tête, c'était que celui-ci veut quoi? Mais il revient. Alors quand il revient, j'ai dit que il faut que je parte vite, je sécurise ça. Notons que j'avais un petit armoire à la douche où je prenais ça, je mettais là-bas et je fermais la clé. Donc quand je suis partie à la douche là, j'ai rapidement pris ça, j'ai mis là-bas et fermé la clé et j'ai fait comme si j'avais mis dans la poubelle, mettre un peu les trucs au-dessus, je suis revenue. Le monsieur maintenant, je croyais qu'il devait laisser, sauf qu'il est revenu, il s'est apprêté normalement. Au moment de partir, il me demande si j'ai un plastique. Je lui dis que, tu veux le plastique, pourquoi? Mais que c'est que on vient de faire là, moi je vais partir avec. Je ne veux pas laisser ça ici. Que tu ne veux pas laisser ça ici, comment? Tous ceux qui viennent ici, laisse. Toi, tu ne veux pas laisser comment? Si tu sors avec, ça tombe, ça se verse même sur ton sac. Ta femme que tu as à la maison là constate que tu as géré un mouvement. Tu vas dire que c'est quoi? Je ne sais pas si c'est le fait que j'essayais de le convaincre ou pas qui a amené ce monsieur à comprendre qu'il y avait anguille sous roche, mais il a insisté qu'il veut le plastique. Je lui ai dit ok, je me suis retournée comme ça et pris un plastique donné. Entre-temps, dans mon cœur, ça faisait coupe, parce que je savais qu'il va fouiller les toilettes là, il n'aura plus. C'est comme ça que quand je donne le plastique, il se dirige vers les toilettes, il regarde, mais tu as mis ça où? Je ne pouvais pas lui dire que j'ai jeté dans les toilettes parce que c'est moi-même qui a dit quelque temps en avance que on ne peut pas mettre là-bas, le patron refuse. C'est comme ça que le monsieur, c'est que je ne savais pas, était un homme maintenu. Quand il m'a demandé que tu as mis ça où, je n'ai pas pu dire où j'ai mis ça. C'est comme ça qu'il est revenu dans son sac là, il sort son mouvement-ci. Il me dit que si tu ne me dis pas où tu as mis ça, je te fais tout maintenant. Je finis avec toi. Et tu sais qu'ici, on ne va rien me faire. Parce que je suis même d'abord un haut gradé. Tu me dis où tu as mis ça ou pas. C'est là où je suis restée comme ça là, en tremblant. Je lui ai dit là-bas, il me dit avance, tu peux me montrer. C'est comme ça que j'avance. Je lui ai dit que la clé où? Je donne la clé, il l'ouvre. Quand il ouvre, il voit déjà pour les 4 autres qui sont venus avant lui là parce qu'il était le dernier de la journée. Il me dit que ça c'est pour faire quoi? J'ai fait comme s'il ne voulait pas parler. Il appelle à la réception, il demande à voir mon patron. C'est comme ça que mon patron vient. Quand mon patron vient maintenant, on dit que tu parles ou tu ne parles pas. C'est là où je les ai expliqué tout ceci. Quand je les explique maintenant tout ceci là, dès que j'ai fini de parler, ma bouche, la voix ne sort plus. Stupéfaction totale. Tout le monde se demande ce qui est en train de se passer. C'est comme ça que je pouvais maintenant seulement écrire. On me demande que le monsieur avec qui tu as fait ça, tu as une de ses photos. Je dis, j'écris non. On me demande que le monsieur là, tu sais comment tu peux faire pour arriver là-bas, non? Je dis oui. C'est comme ça que, et le monsieur là-haut, et mon patron, et ma camarade qui m'avait mis dans le réseau là, on part tous chez le monsieur là. Quand on arrive chez le monsieur là, heureusement pour moi, il était là. C'est comme ça que le monsieur là sort son truc-ci. Que donc, c'est toi qui as demandé à la petite-ci de faire comme ça. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu fais réellement quoi avec? C'est là où le monsieur là, comme je vous ai dit que, il m'avait dit que, quand il prend ça comme ça là, c'est pour faire certains trucs pour donner l'argent à d'autres personnes. Il vient lui demander les trucs un peu high pour pouvoir s'élever. C'est là où il a dit ceci. Mais il a ajouté qu'en plus de cela, il y a certains qui viennent prendre ça. Ils mettent dans les nourritures qu'on mange là.
Et il a expliqué qu'en plus de ça, il fait du charme avec eux, on met dans certains vins, dans ci, dans ça. Il a cité des trucs que nous sommes tous restés comme ça, on était dépassés. On était dépassés. Après cela, on lui a donc dit que, ok, pourquoi est-ce qu'elle ne parle plus après nous avoir raconté ça? Il dit que, au fait, quand il parlait ce jour-là en langue, comme il parlait en langue là, et donc je ne comprenais pas, et qu'après il m'avait demandé que, affirme encore que oui. J'ai affirmé là, au fait, c'était des incas qui faisaient pour dire que si c'est qu'à un moment donné je parle, je ne pourrais plus parler. Donc c'est là où on a dit que non. Si c'est que tu ne fais pas la fille là reparler ici, toi là, soit on finit avec toi, soit on finit avec toi. C'est comme ça que le monsieur ne voulait pas qu'on finisse avec lui. Ça soit encore fais l'étude jusqu'à j'ai parlé. Après cette affaire-là, j'ai fait 15 ans de prison et il y a peu que je suis sortie. Et je ne sais pas trop pourquoi, j'étais un jour sur YouTube en train de défiler. Je suis tombée sur Alicia Lotus, la chaîne de cette dame où je suis venue me confier. Et j'ai écouté les histoires que les gens racontaient là-bas. C'est dans cette logique que j'ai décidé de venir partager mon histoire aussi avec vous et dont elle est en train de vous raconter présentement. Je sais que ce que j'ai fait n'est pas bien. Je sais que j'aurais dû juste m'arrêter à ce que j'avais déjà. Après tout, j'avais déjà un toit et j'avais des commissions. Mais parce que j'avais les longs yeux, parce que je voulais vite réaliser, histoire de pouvoir aider ma famille, je suis tombée dans ce que je suis tombée et vraiment, je ne suis pas fière de ça. Mais je vais dire merci à Dieu de pouvoir reparler aujourd'hui. Je ne sais pas si peut-être dans le futur, il y a d'autres signes que je vais constater que ce pacte-là a pris sur moi parce que comme vous avez écouté, il parlait en langue et peut-être ce jour-là, comme l'urgence était le fait que je ne parlais pas, il a juste dit ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qu'il a dû prendre sur moi ou bien qu'il a fait sur moi que je ne connais pas. Mais ce que je sais avec précision, c'est que depuis que je suis sortie et même quand j'étais en prison, je n'avais plus mes règles. Et là, j'ai fait tous les examens possibles. On n'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive. Et au fond de moi, je sais pertinemment que ça doit encore être un retombé de ce truc-là. Mais que faire? En même temps, je me dis que tous ces gens que j'avais déjà donné leur jus d'homme là-bas et dont il a fait ce qu'il a fait, je ne sais pas ce qui est arrivé dans leur vie personnelle, mais je me dis que je suis en train de prendre mon karma sur terre avant de partir. Et à cause de ça, je n'ai même pas le courage de lui demander de l'aide. Ceci est mon histoire. Shalom. Famille, quand vous dites qu'il y a des histoires d'ailleurs, vous dites, ah, le c'est encore c'est quoi? En tout cas, ma tata, comme je t'ai dit quand tu m'as expliqué ton histoire, je suis vraiment désolée de ce qui t'arrive, vraiment désolée. Mais je pense que vous connaissez le l'adage qui dit que ce qu'on sème, on récolte. Et tel que j'écoute vos propos, que d'ailleurs j'ai repartagé dans cette vidéo, je pense que vous vous rappelez bien de ce l'adage. Et comme vous avez dit, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas demander l'aide. Mais qu'à cela ne tienne, s'il y a quelqu'un qui peut l'aider, écrivez en commentaire, elle vous lira, qu'importe sur quelle plateforme, que ce soit sur mon YouTube, Alicia Lotus, sur mon TikTok, Alicia Lotus, sur mon Facebook, Alicia Lotus, elle va vous lire. Elle reste, elle attend vos renchérissements. Alors, si toi aussi tu as une histoire comme la tata, fais comme elle. Viens soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche sur notre bio, sur notre page, nous raconter ton histoire. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais la présenter. Famille, n'oublions pas que le dehors est miné, que nous devons prier sans cesse et que nous devons être prudents. Ici, Alicia Lotus, je vous passe mon bonjour, mon bonsoir. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.